Il était une fois, dans le royaume du Castoun, une jolie, une somptueuse princesse, nommée... Nommé Ben. Nommée Ben. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon nez qui vous pose problème? Continue ton histoire. Ok. Une princesse nommée Ben. Cette princesse se sentait seule, terriblement seule. Elle passait ses journées à scroller sur son miroir magique, dans l'espoir de trouver du réconfort. Et un jour, elle décida de prendre les choses en main et de changer sa vie en postant une annonce sur le Castounet. Ouin ouin, je suis un gros bébé seul et triste. J'ai une hygiène de vie déplorable et je n'ai pas d'amis. Non, j'ai jamais dit ça. Attends, je vais le relire. Ouah, je suis un gros bébé. Oh, j'étais ivre ce soir-là. Malgré l'annonce terrifiante, elle parvint à toucher quelqu'un, un jeune homme au cœur pur qui perçut la profonde tristesse émotionnelle de ce message. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Je suis triste. Voilà, je suis en dépression. Bon, c'est bon, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît, monsieur. Non, vraiment, ça faisait pitié. La honte, quoi. Non, mais c'est pas possible, c'est qui celui-là? Il est en roue libre. Qui l'a invité? Oh! Le preux chevalier se nommait Jordan Ier. Ni une ni deux, il se rendit à la tour de Ben. Non pas pour le sauver, il avait un autre dessein en tête. Nous pourrions décrire Jordan de bien des manières. Agréable, gentil, mais certainement pas courageux. Bonjour! C'est bien ici le gros bébé ouin-ouin? C'est pas possible! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Oh! Mais vous avez pas une voix de princesse? Je suis une princesse si je veux. Je ne vous vois pas, vous êtes où? Là, regarde mon nez. Oh! La vache, c'est votre nez, ça? Oui, mon petit, c'est l'alcool, tu comprendras plus tard. Viens, mords-le. Un monstre! Oh, mais non, je suis pas un monstre, t'en fais pas. Je vais pas te manger. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jordan, mais je dois partir chez Pipi. Non. T'iras nulle part, mon petit. Tu as lu mon appel. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Oui, mais je pensais que vous étiez jolie. Oh non, je t'en supplie, regarde-moi. J'ai besoin d'aide. Tu sais pas ce que ça fait d'être comme moi, avec un long nez. J'ai peut-être une solution. Ça s'appelle le Castoun. Le quoi? Le Castoun. Un podcast présenté par Mathéo et Tony, alliant marionnettes et conversations en tout genre, humour et sérieux pour toute la famille, et les gens seuls pour que plus personne ne se sente jamais abandonné. Oh, c'est super ça. Et comment on fait pour y aller? Eh bien, tu y es déjà. Oh, c'est vrai? Oui. Ah bah c'est super. Bonjour tout le monde. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, c'est quoi, c'est le Castoun? Ben, je pense. Quel plaisir d'être là. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour, je t'ai pas parlé toi. Bon, ok. Je parlais à elle. Bon, ça commence bien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Elsa. Enchanté Elsa. Et toi? Je peux? Vas-y, Marc, enchanté. enchanté. Jingle! C'est quoi? Je sais pas moi. C'est quoi? J'en sais rien. C'est le Castoun! Je me sens si seul. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci à toutes et tous. Bienvenue dans le Bienvenue pour ce Castoun. premier épisode, enfin. Le premier épisode du Castoun. En Belgique. On m'a beaucoup envoyé de DM. Il arrive quand? Ben, il arrive enfin. C'est pour toi. Ouais. C'est pour toi. Et c'est pour toi. Et c'est pour toi aussi. Et pour toi. Pardon, Marc. Bon, bonjour tout le monde. Premier épisode, on va un peu parler des réseaux sociaux. Parce que là, on fait les guignols, on a des marionnettes avec nous. Ça peut paraître bizarre. Je sais très bien que vous êtes gênés. Je le sais, c'est normal. Mais premier épisode, ça va parler des réseaux sociaux. Vous connaissez un petit peu les réseaux sociaux. Elsa, tu en fais partie totalement. C'est un peu ta vie en ce moment. Ouais, c'est mon métier, carrément, on peut le dire. C'est ton métier en ce moment, carrément. Et toi, Marc, je ne sais pas pourquoi tu es là. Écoute, je connais les réseaux sociaux, qui est pour moi un système de communication magnifique. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, ce qui est quand même important, c'est de vous présenter. Donc, honneur Aux dames. aux dames, évidemment. 2025, je sais pas si on peut dire ça. Oh là là. Oh, le cancel. Ça va, il y a encore des gentlemen sur cette terre, ça fait plaisir. Pas de souci, Elsa. Tu peux te présenter un petit peu pour les gens. Du coup, moi, c'est Elsa, je suis coach sportive et professeure de yoga. J'ai switché, du coup, de mon activité en studio pour pouvoir vivre pleinement de mon activité en ligne. Du coup, je travaille principalement sur Instagram comme réseau social.
Et voilà, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier et j'ai Trop hâte bien. d'en parler avec vous aujourd'hui. Trop bien, trop cool. Trop cool. Trop bien. Tu peux me faire une séance de yoga? On verra après, Ben. Je pense pas que c'est le moment, Ben, là, tout de suite. Non mais je Alors, demande. Je suis un peu stressé en ce moment. on va peut-être passer sur Marc, hein, si tu veux bien, Ben. Passons sur Marc. Mais Marc, il est marionnettiste. Oh, Vous tombez bien là tous les deux. Eh oui, marionnettiste. Marc a une petite carrière de plus de 60 ans de marionnette et de passion. Et il a un petit théâtre de verdure, pas très loin de Bruxelles, où il présente des spectacles régulièrement avec des marionnettes. Ça veut dire quoi de verdure? De verdure, mais nous sommes dans un jardin. Ce sont des marionnettes dans un jardin. Voilà. et pourquoi dans un jardin et pas en intérieur? Ah, écoute, c'est à l'intérieur dans un jardin sous une tente. T'as Qu'est-ce qu'il compris me raconte celui-là? Eh ben voilà. À vous maintenant de vous poser les bonnes questions. Mais du coup, voilà, on a deux invités c'est ce qu'on voulait aussi, deux invités qui sont pas dans la même réalité, on va dire, sur les réseaux. Donc on a vraiment Elsa qui est plongée dedans, on va dire, à part entière. Vraiment, est-ce qu'on peut t'appeler influenceuse? Je ne sais pas si tu aimes avoir des étiquettes sur la tête, mais... Je dirais, pour moi, influenceuse, c'est vraiment, tu fais que de l'influence sur des marques, etc. Alors que moi, je promeut mon activité de coaching. Du coup, je fais pas que de l'influence. Mais oui, je pense que c'est plus facile de dire, on n'est influenceuse. pas forcément obligé d'en faire dans la facilité. Mais du coup, est-ce que justement le mot influenceuse, un peu, tu le vois comme un espèce de gros mot? Non, mais moi, je me catégorise plus comme prof de yoga, que ce soit en ligne ou pas en ligne, que influenceuse. Parce que c'est plus comme ça que je gagne ma vie que faire des partenariats, par exemple, tu vois. Clairement. Ouais. Mais c'est cool, mais on va y revenir plus tard justement, parce que je pense qu'on a une question un peu justement par rapport à ça. Mais suspense, plus tard. Mais donc, pour commencer ce podcast, on va dire dans les meilleures conditions, on va prendre une question un peu globale et on va demander un peu l'impact des réseaux sociaux sur vous. Donc, est-ce que ce serait plutôt un impact qui est positif dans la globalité? Même toi, Marc, du coup, qui est, on va dire, c'est pas ton métier principal d'être sur les réseaux sociaux, mais tu es quand même dessus pour promouvoir tes spectacles, etc. Ah, mais j'y suis tous les jours. C'est ça. Parce que c'est nécessaire actuellement. C'est le meilleur moyen de communication qu'on ait par rapport au passé où Internet n'existait pas et où on devait passer par les journaux, on devait passer par des voies beaucoup plus traditionnelles. Je suis tous les jours sur les réseaux pour annoncer les spectacles, pour tenir au courant le public ou le futur public de nos projets. Et bon, heureusement qu'on les a à notre époque parce que ça permet de faire tourner le théâtre. Ouais, c'est ça. Mais genre, donc justement, tu te sens un peu... Enfin, est-ce que tu te sens obligé de le faire et est-ce que surtout ça t'ennuie un peu? Ça ne m'ennuie pas, je me sens dépendant de le faire. Ouais. Parce qu'actuellement, si tu n'as pas les réseaux, Ouais, c'est ça. d'abord, je veux dire, avec les moyens qu'on a dans la culture actuellement, si on devait commencer à payer des boîtes qui font ta promotion, ça devient insupportable. Donc tu l'as fait toi-même. Et ce sont les réseaux, heureusement, qui nous permettent de le faire. Il parle bien, lui. Mieux que toi. Merci bien, ça fait toujours plaisir. Et du coup, toi, Elsa, c'est un peu aussi le cas. C'est-à-dire que, parce que de base, en fait, j'avoue, je connais pas forcément tout ton parcours. Donc c'est cool parce que tu pourras un peu nous en parler. Mais de base, donc, tu as commencé juste le yoga et tu t'es dit, OK, est-ce que je vais essayer de promouvoir ce que je fais avec le yoga par les réseaux sociaux? Ou tu as directement commencé via les réseaux et après, tu es devenu prof de yoga? Non, j'ai commencé d'abord le coaching sportif, puis après le yoga, et j'ai pas du tout commencé sur les réseaux. J'étais hyper timide avant, je n'osais pas du tout me lancer. Je voulais pas du tout. Et finalement, petit à petit, je suis arrivée dans une salle qui m'a demandé en fait de me lancer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai compris un peu l'importance de se développer sur ces plateformes et de pouvoir en fait créer ton audience, avoir de l'impact aussi sur les gens et de pouvoir en retirer quelque chose de positif derrière. Ouais. Et donc, à la base, c'était pas forcément ton initiative, du coup. Pas du tout. Et t'as continué parce que t'aimais bien, du coup, et que c'était... OK. Exactement. De base, en fait, je voulais me lancer, mais j'étais trop timide pour le faire. Du coup, pendant 2-3 ans, j'étais là, ah oui, je vais aller sur Instagram. Personne. Ouais, faut pas avoir peur. Hein. Faut juste se lancer, comme on dit. C'est beau ce que tu dis, Ben. Alors si, c'est vrai, t'aimes bien ce que je dis. Pourquoi tu rigoles de moi? C'est ton nez. Non, ça par contre, il est vraiment très complexe. Non mais je te le dis parce que comme ça au moins on est sûr il n'y a pas de problème. Donc si tu peux t'excuser juste. Excuse-moi, Ben. Je l'aime pas. Okay. On va passer aux choses. Mais attends, mais du coup c'est plutôt positif ou négatif? Les réseaux? Oui. Oui, réponds à la question, s'il te plaît. C'est carrément positif. Ah, positif, bah c'est bien. ok. Mais c'est bien parce qu'on va revenir parce qu'il y a sans doute
un petit peu de négatif. Ah oui, non mais totalement. Sur ton état peut-être mental. Attends, Mathéo, je peux parler? Oui, vas-y. Merci. Et je parle à ta place, ok? Du coup, toi, tu disais que tu es un peu contraint d'aller sur les réseaux parce que sinon, ça marche pas autant ou ça marche peut-être même pas. Du coup, toi, ce serait plutôt positif ou négatif parce que tu te sens peut-être obligé de le faire? Non, moi je pars du principe que c'est vraiment positif. On c'est utilise les outils qu'on nous donne par rapport à l'époque où on vit. C'est vrai qu'avant, qu'est-ce que tu faisais? Des campagnes d'affichage partout, des petites affichettes partout pour essayer de montrer que tu existes. Maintenant, c'est vachement plus simple d'écrire un post, de mettre 2-3 photos et de communiquer via des groupes ou des pages sur Facebook et sur Insta. C'est ça que je me demandais un peu parce que techniquement aujourd'hui c'est tellement plus simple parce que n'importe qui a accès au réseau. Mais justement avant, vu que toi t'as vraiment connu l'époque d'avant, est-ce que c'était pas presque plus simple parce qu'il y avait moins de gens? Parce que là il y a tellement de gens sur les réseaux, pour essayer de se faire une place c'est tellement dur. Ouais, alors je vais te dire qu'avant, je n'avais déjà pas un théâtre. Donc je ne devais pas faire moi-même la promotion de mes spectacles. On travaillait principalement pour l'événementiel, donc on avait des agences qui nous programmaient à gauche et à droite dans différents contextes de production. Donc oui, mais comme je le disais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais on profite aussi de ce monde. Si on va avoir des milliers de followers, il faut mettre quand même du contenant intéressant que les gens ont envie de découvrir et surtout de découvrir en live ce qu'est notre théâtre. Voilà. Il parle vraiment, vraiment bien. Ah bon? Je crois que Ben t'aime bien. J'ai l'impression, Ben à charge de revanche. J'ai pas compris. Il est un peu limité. Enfin, c'est vrai qu'il est limité, mais il a pas non plus un... Ah, il y a que lui qui est limité. Oh, ça c'est méchant. On va se faire détester, on se fera plus jamais inviter. Non, merci. j'ai l'impression. C'est vrai. Nous allons passer à une deuxième question, parce que nous avons plein de questions différentes dans le Castoon qui justement vont nous permettre un petit peu de réagir sur cela. Et attention, les questions sont pas des questions fermées. On peut aller dans tous les sens, évidemment, tant que ça reste postable sur les réseaux. Bien sûr. Deuxième question, et je remonte bien la carte parce qu'on s'est quand même fait chier à faire des cartes. Que pensez-vous de l'algorithme? Et pour aller plus précisément dans la question, parce qu'elle est très vague, est-ce que... Et peut-être, en fait, Marc, ça peut aussi totalement marcher pour toi, mais je pensais peut-être plus à Elsa, vu que c'est vraiment devenu ton métier. Est-ce que tu l'as compris? Tu as l'impression d'avoir compris l'algorithme, et est-ce que tu peux t'en servir au mieux, je pense, pour promouvoir un peu ton travail? Franchement, non. Excellent. Autre question. L'algorithme, c'est quand même quelque chose d'assez flou. C'est un peu le truc au-dessus de tous les créateurs que tout le monde essaie de comprendre. Mais est-ce que c'est même possible de le comprendre? Certains disent même que l'algorithme change, en fait, de temps en temps, tout le temps. Donc... Et certains disent même que l'algorithme, apparemment, est vivant. Et parfois, si tu fais les choses mal, il vient chez toi. Ah, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Oh non, mais non. Non, mais c'est vrai, il vient sonner à ta porte, t'as posté un réel, il dit non, mais t'as fait de la merde, arrête là, arrête. C'est vrai? Non, mais arrête, c'est vrai? Non, c'est vrai. Ah, ok, d'accord. Non, mais parce que je suis très naïf comme gars. C'est pour ça. Je suis. Voilà. Moi, je dirais que l'algorithme, si on en comprend 3%, c'est énorme. Et si on utilise 5% de ses possibilités, c'est aussi énorme. Mais après, toi aussi, tu fais un truc tellement niche que ça aide peut-être, tu Niche. vois. Les marionnettes dans un jardin, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est-à-dire que si les gens veulent voir des marionnettes, ils vont directement peut-être tomber sur toi plus facilement. Logiquement, oui. Parce qu'on n'est pas non plus 50 000 marionnettistes sur le net. Et donc, c'est vrai que, il y a moyen d'utiliser tous ces outils beaucoup plus facilement, comme je disais, qu'avant. Mais je suis certain qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de l'outil. Et qu'il y a sûrement moyen d'aller beaucoup plus loin. Mais bon, comme tu dis, ça évolue tous les jours. Donc, Et donc, toi, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Elsa, t'as l'impression de pas du tout l'avoir compris. Non, en vrai, j'exagère. Non, J'y comprends rien, oui. Je sais pas pourquoi je suis là. Non, il y a des jours oui, il y a des jours non. En fait, parfois, tu as l'impression que tu as compris les choses et que tu as compris comment savoir faire un post qui va marcher, qui va avoir de l'impact, etc. Et une fois ça va marcher, tu vas toucher plein de gens, tu vas avoir des super retours et le lendemain, tu vas partir sur le même principe et ça va pas du tout fonctionner. Donc, il y a des fois, oui, et il y a des fois où c'est plus compliqué que ça. Tu as mal peut-être analysé les choses que tu as vues, que tu as essayé de reproduire de ton côté à ta sauce. Et il y a des choses que tu n'as pas bien compris ta cible, tu n'as pas bien compris ton hook. Enfin, voilà, il y a plein de choses, je pense, auxquelles il faut faire attention. Et encore une fois, c'est un métier. Il y a plein de gens qui ont fonctionné sur Insta ou sur TikTok ou peu importe. C'est leur job, ils viennent de la com, etc. Donc, ils ont déjà beaucoup plus de background à ce niveau-là que moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, c'est pas facile tous les jours. C'est peut-être aussi ça que les gens aiment, c'est un peu le côté... ils sentent que c'est pas, que c'était pas
ton domaine à la base, mais qu'en fait, tu fais ça toi-même, quoi, avec ta personnalité, et c'est ça qui est bien aussi. Ah, c'est sûr, je pense que ce qui est hyper important et la clé de l'algorithme, c'est de rester authentique et de rester toi-même et de montrer qui tu es vraiment. C'est comme ça que tu vas te démarquer des autres. Si tu essaies de faire la même chose, je pense dans tout milieu d'ailleurs, ça va se ressentir que si tu fais les choses pour toi, par passion, avec le cœur, tu vas faire la différence. Ouais. Et si... Putain, tu m'as coupé, il avait posé, il a oublié. Si je fais des vlogs chaussettes, tu penses quoi, Marc? Des vlogs chaussettes. Mais oui, en fait, je veux faire des DIY chaussettes et... Bon, eh bien... C'est gênant. Non, mais ça ne va intéresser que ceux qui portent des chaussettes. Mais tout le monde porte des chaussettes. Mais Mais non, pas tout le justement, monde. je suis un génie. Bon, on va pas s'étendre. Je suis sur la sincèrement question. désolé pour ça. Sincèrement désolé. Ils sont un peu enroulés, c'est leur première aussi, ils sont un peu stressés. Non, en plus, voilà, ce que je voulais dire, ce qui était une question mais extrêmement intéressante. Est-ce que justement, parce que tu parlais de rester authentique le plus possible, et je rejoins assez là-dessus justement, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, parfois tu te sens, de devoir suivre des trends et peut-être de te trahir pour te dire, ok, il faut que je suive, ou alors que je fasse une vidéo qui marche un peu, où tu sais que ça va marcher, tu la fais pas forcément parce que tu as envie, mais parce que tu sais que ça va marcher. Je savais ça avant, ouais. Mais je pense que... Excusez-moi. J'avais ça avant, mais je pense que maintenant, tu peux comprendre comment mettre ça à ta sauce et si tu as une trend qui fonctionne, comment le mettre de façon à ce que tu puisses rester authentique. Et je pense que c'est plus important de poster moins, mais de poster mieux et de choisir comment tu impactes que de juste poster une trend pour espérer qu'elle fonctionne. Parce qu'au final, ce que tu veux toujours, c'est avoir de l'impact, avoir des gens qualifiés qui viennent chez toi et pas juste avoir 1 million de vues et voilà, passer à la trappe, quoi. Clairement, ouais. Mais du coup, par rapport à ça, donc on parle de l'algorithme et tout, donc on est un peu tous d'accord sur l'algorithme. Mais je vais donc commencer avec Marc pour cette petite question-là. Donc, Aïe. attention, ça, c'est une question très compliquée, mais je pense savoir un peu ce que tu vas en penser, mais je ne suis pas dans ta tête, évidemment. Heureusement. Évidemment, sinon tu ne serais pas là et je ferais le podcast tout seul. Exactement. Mais donc, on essaie de comprendre l'algorithme, oui ou non. Est-ce qu'on arrive à le comprendre? Ça dépend de chacun. Mais est-ce que, selon toi, c'est vraiment nécessaire de faire des efforts, on va dire particulièrement sur les réseaux, mais aussi en dehors? Ou alors, par exemple, plutôt se dire, je fais les choses, elles ne sont pas forcément nickel, ou alors, voilà, c'est peut-être des trucs simples, mais qui peuvent plaire aux gens, et alors peut-être avec moins d'efforts. Moi, je vais te répondre à ça, que souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Chercher peut-être trop loin peut t'éloigner de ton but principal. Et c'est vrai que dans mon cas, je fais des choses extrêmement simples. Je fais des petits reels comme tout le monde. Je fais des posts ciblés, mais je ne vais pas chercher midi à 14h parce que l'algorithme me permettrait d'aller beaucoup plus loin dans la recherche ou dans l'impact de mes annonces. Donc non, au plus simple, au mieux, je trouve. Ok. Et donc, dans tout le long de ta longue carrière d'artiste, est-ce que tu as toujours eu cette démarche de au plus simple, au mieux, ou tu as quand même par moment dû vraiment te creuser les méninges? Parce que tu as quand même fait des gros spectacles par moment, j'imagine, qui demandaient d'être plus... C'est évident qu'on essaye toujours de se démarquer des autres par son originalité, par sa manière d'être, par sa configuration artistique par rapport à un public choisi. Oui, on doit se battre. Ça, c'est clair qu'on doit se battre. Mais les réseaux sociaux, de nouveau, c'est tellement différent de la manière dont on devait travailler avant, où tu devais vraiment te faire ta place dans le showbiz, quelque part, quelle que soit, disons, l'activité artistique et Dieu sait qu'on a eu pas mal de choses dans notre carrière. Mais non, je trouve qu'au niveau des réseaux sociaux, on reste totalement au niveau de tout ce qui se présente. T'as pas besoin, je pense, de tout à coup faire quelque chose d'explosif, parce que de toute façon, tes followers, ils sont là, ils augmentent de jour en jour, mais surtout pour nous, assez lentement. Et je m'en réjouis, c'est très bien. Je veux pas aller plus loin. Ok, trop bien. Parce que du coup, c'est comme un peu le Castoun maintenant qu'on essaie de lancer. C'est quand même un projet qui est, comme on le dit, c'est un podcast. C'est un podcast du coup qui est un thème assez... Il y croit pas, je suis désolé, il y croit pas assez. Bah si, il y croit, il va y croire petit à petit. C'est nul.
Ben, il faut y croire. Comment tu veux qu'on fasse si même toi, t'y crois pas? C'est nul. Non, il a le nez bouché, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Tu veux dire, c'est bien. Toi, tu vas commencer à arrêter de te foutre de moi parce que là, je me prends vraiment mal. Donc, si tu veux qu'on se règle, on va se régler, ok? Ok, mon grand, il n'y a aucun souci. Waouh, je m'attendais pas à cette réponse, il m'a fait flipper. tu lui as fermé sa bouche, comme on dit. Mais donc, comme je suis désolé, disais, vas-y. c'est un peu ce genre de projet. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est aussi de faire des choses qui sont simples de base. Donc, un podcast où on parle avec des invités sur des sujets, comme aujourd'hui les réseaux sociaux, mais toujours apporter un peu cette touche de personnalité, quoi. Oui, parce que moi, je pense que ça... C'est toujours un peu le cas, il faut toujours un peu se battre, je pense, pour avoir sa place, parce que comme tu le disais avant, si tu fais un peu toujours la même chose, même qui marche, je pense que même tes followers peuvent se lasser. Enfin, et puis même, c'est pas très intéressant, je pense. Après, est-ce qu'on n'essaie pas toujours d'être un peu dans la tête des followers en se disant les followers ils vont aimer ça? Et en fait, à chaque fois que perso, moi je me suis dit les followers ils vont aimer ça, les followers ils en avaient rien à foutre. Mais ouais, je sais pas, je pense que ça dépend de ta démarche. Si t'as une démarche plus artistique, je pense que tu t'en fous de ce que les gens pensent. Personnellement, je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais personnellement, parce que personnellement, je sais pas, moi je me suis jamais posé la question de est-ce que les gens vont kiffer ou pas. Je pense avant tout, comme tu le disais, faut aller vers sa première idée. Enfin, attention, la première idée n'est pas toujours la bonne. Hein. Faut quand même souvent la meilleure. Oui, souvent peut-être. Mais voilà, moi je pense si au bout d'un moment tu te soucies trop de ce que les gens vont penser, en fait, encore une fois, t'es plus vrai envers toi-même. Et puis après, je pense aussi artistiquement, ça change. Parce que si aussi, d'un point de vue pur artistique, tu essaies de trop plaire aux gens, tu plais à personne, je pense. C'est ce que je pense. Ouais, puis même niveau créativité, si tu penses toujours à qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce que je pourrais faire pour leur plaire, etc., tu vas faire un burn-out. Enfin, alors que si tu penses à qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de partager, en quoi mon histoire elle est différente des autres, en fait mon histoire est différente, point, c'est tout. Je suis quelqu'un de différent, je suis unique, etc. Et si tu partages sur ça, tu vas impacter sans le vouloir. Parce que tu vas partager quelque chose de différent, quelque chose qui te plaît, et ça va être beaucoup plus enrichissant pour toi et pour les autres que si tu penses à créer pour eux. Ouais. Puis il y a aussi le truc de se dire qui on est pour oser penser que notre individualité à nous, elle va plaire aux gens. Individualité. Le mec, il dit individualité. Mais laisse-le, il fait des efforts, lui, au moins. C'est pas sympa. Moi aussi, je fais des efforts. J'essaye de sortir de mes péchés, de mon alcoolisme. Ben, on va y arriver peut-être un jour. Mais ce sera peut-être pas aujourd'hui. Non, mais je sais, c'est compliqué, mais Ben se livre. Ben va pas très bien en ce moment. Non, Ben va mal. Ben va mal. Ben va très mal. Ben va mal. Je suis désolé pour ça, encore une fois. Envoyez peut-être, si je peux aider Ben, c'est-à-dire, écoute, lui donner un petit sourire. Un petit sourire, peut-être, ça te plairait, Ben? Ça te plairait? Ça me plaît pas du tout. Il se fout de ma gueule encore une fois. Excuse-moi, je suis marionnettiste. Je peux pas m'en empêcher. C'est normal, il faut. Je peux avoir un petit bonbon. Ah, attends. Tu peux donner un bonbon à Ben, s'il te plaît? Ouais, il veut bien que moi je lui donne un bonbon? Oui, j'ai envie qu'on me donne un bonbon. Bon, allez, on fait la petite pause bonbon, puis on recommence. On fait la petite pause bonbon. Ben, par contre, après, on a un podcast à faire. Oui. Excuse-moi, pardon. Donne-moi le bonbon. S'il te plaît, Ben, merci. Pardon, est-ce que tu peux me donner le bonbon, s'il te plaît? C'est mieux, ça. Tu veux quelle couleur? Un vert comme moi. Comment nous, c'est Sinon, ça va, toi, Marc? Moi, ça va super bien. Là, je suis en train de regarder la pêche au bonbon, donc c'est très sympathique. En plus, le vert, c'est celui qui a le moins dans la boîte. Non, mais Ben est un peu chiant. Hein. Oui. Voilà, allez, avale-moi ça, mon grand. Merci beaucoup, Elsa. Voilà, et c'est comme ça qu'il va se transformer en magnifique prince charmant. C'est vrai? C'est foutu. Le bonbon est collé dans ma dent. C'est vrai. Ok. Mais donc, toi, Elsa, donc sur les réseaux, est-ce que tu considères que faire des efforts est important? Ou alors plutôt, indépendamment de ça, faire des efforts dans ton travail, dans le yoga principalement, c'est important, et sur les réseaux, c'est un plus où tu te lâches plutôt, quoi. T'entends quoi par faire des efforts? On va dire, j'imagine que dans tous les cas, tu fais des efforts sur les réseaux, parce que je sais que poster un réel, c'est déjà, mentalement, c'est dur de se mettre en avant. Mais je veux dire vraiment essayer d'innover à chaque fois ce que tu postes, vraiment essayer de réfléchir, comme on a dit, et vraiment, qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, tu vois, pour moi, c'est ça les efforts. C'est pas forcément un contenu qui va coûter 400 000 euros, quoi. C'est plus essayer de se remettre en question, je pense, constamment, et se dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis de là, essayer de comprendre qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, pourquoi est-ce que ce réel-ci, il a fonctionné, il m'a ramené des gens, pourquoi pas celui-ci. Là, j'aimerais plus aller sur un contenu beaucoup plus professionnel et où je montre beaucoup plus qui je suis au lieu de faire que de l'éducatif, parce que moi, je faisais beaucoup des tips pour le yoga, etc., alors que maintenant, j'ai envie de partager un peu plus
qui je suis vraiment. Et ça, je vois que ça fonctionne. Et donc, évidemment, indirectement, quand tu as des retours comme ça, tu te dis, ok, ça intéresse, je peux avoir plus d'impact, je peux toucher plus de gens. C'est-à-dire indirectement vivre clairement de mon métier là où je veux. Donc évidemment, j'ai envie d'aller plus vers ce genre de contenu-là, quoi. Et aussi, c'est cool parce que ça te permet aussi d'élargir un peu, de dire tu commences vraiment avec le yoga. Et là, peut-être que du coup, tu peux te permettre plus de parler de toi, d'autres sujets aussi. C'est cool. Du coup. Exactement. C'est comme ça, encore, on revient au final, maintenant, ça me permet de créer ce que moi j'ai envie et pas de partir de l'inverse en mode peut-être qu'il serait intéressé par un petit tips sur ceci, cela, je vais faire ça. Non, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Je le partage, du coup, ça a du sens. Et ça se sent dans le contenu. C'est ça, trop cool. C'est toi qui as la prochaine question. Est-ce qu'on n'irait pas voir l'envoyé spécial ? Ah, mais oui, oui. On l'a oublié, il est dans le froid, le pauvre. Il est dans le froid. Alors effectivement, on a un envoyé spécial qu'on a envoyé dans la rue, justement, pour poser des questions aux gens par rapport aux réseaux sociaux, justement. Donc c'est parti, c'est la pastille envoyé spécial. Les réseaux sociaux en un mot. Dangereux. En un mot. Beaucoup de bêtises. Additif. Social. Dans quelle mesure pourriez-vous rapprocher les réseaux sociaux du concept de supermarché mondialiste ? De quoi ? Non, c'est rien du tout. Ça demande quelques instants de réflexion quand même. Oh là là, c'est une grosse question ça pour... Les réseaux sociaux, des concepts de supermarché mondialiste. Vaste question. Je pense qu'il y a déjà pas mal de chaînes en fait qui sont sur le surplus de vente. Enfin, l'idée, on est de plus en plus sur des réseaux sociaux qui cherchent à attirer une clientèle plutôt qu'à véhiculer des idées ou critiquer. Qu'aimerez-vous voir plus souvent sur les réseaux sociaux ? Des recettes de cuisine. De l'information vérifiée. Les choses pratiques que je peux utiliser. Je pense, j'aimerais bien voir des concepts plus longs. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Voilà, comme je dis, je travaille dans la collecte de fonds humanitaires, donc souvent sur les réseaux sociaux, on va avoir des génocides, des manifestations, des partis politiques qui essaient de diviser un peu tout le monde, plutôt que d'avoir une sorte d'unité et une lutte de classe. Voilà. En tout cas, de s'unir, peu importe nos différences, pour avoir un monde un peu meilleur. Surtout avec des réseaux sociaux qui essaient de nous désunir, de nous renvoyer de mauvais messages. Donc voilà, moi j'encourage les gens à essayer de liker des pages ou avoir des médias positifs qui nous donnent un peu des avancées au niveau mondial sur le droit des femmes, la décolonisation, le climat, le social. Voilà, qu'on montre qu'on n'est pas... Parce qu'en fait, on a une génération qui est de plus en plus anxieuse sur plein de bonnes raisons. Et je pense qu'avoir des médias justement qui essaient de montrer que le chemin... Il y a aussi des gens qui se battent pour que ça s'améliore. Je trouve que c'est aussi une bonne utilisation des réseaux sociaux qui n'est pas assez utilisée, je trouve. Est-ce qu'un tacos est un hot dog qui a abandonné ses rêves ? Non. Enfin, ça peut, hein. Mais moi je préfère les hot dogs, donc pour moi c'est plutôt l'inverse, mais moi je suis plus hot dog. Ouais, ou un hot dog qui est un peu trop plein d'amour, ça dépend un peu comment tu veux, si t'aimes le tacos ou pas, quoi. Mais ça pourrait effectivement. Après, abandonner ses rêves, je pense que tout au long de sa vie, les rêves ils évoluent. Moi je voulais être astronaute, je suis là. Donc bon, mais après voilà, je suis aussi très content du métier que je fais maintenant, donc c'est pas un métier que je connaissais quand j'étais gamin, donc le rêve pouvait pas aller vers ça, mais au final maintenant je suis heureux. Quelle utilité ont les influenceurs selon vous ? Alors le but premier, j'imagine que c'est d'influencer. D'influencer, ça veut dire transmettre. Maintenant, il y en a qui transmettent des choses pour lesquelles ils ne sont pas en raccord, mais je dirais l'utilité principale, c'est de transmettre des choses, des valeurs, influencer des comportements des personnes ou les guider vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils pourraient avoir une utilité s'ils utilisaient leur influence à bon escient. Ça dépend lesquels, encore une fois, mais si on prend l'influenceur comme on en entend souvent parler, à mon avis, pas grand-chose, quoi. Abrutissant, en fait, c'est des gens qui s'autoproclament experts, donc de sujets souvent qu'ils maîtrisent pas du tout, ou qui vont faire de vérité, d'expériences que eux ont eues. Mais la vie, c'est pas juste parce que t'as ton expérience que ça fonctionne. Donc je suis pas un grand fan des influenceurs. Par contre, il y a des influenceurs sur d'autres domaines qui eux sont intéressants, que ce soit dans les marchés financiers, dans l'écologie, dans les normes sociales, etc. Des gens qui vont prendre le temps de le vulgariser, je prends des influenceurs à Nota Bene, je sais pas si on peut appeler ça des influenceurs, mais Nota Bene, à notre époque, t'avais C'est pas sorcier, des trucs comme ça. Voilà, c'est des gens inspirants, qui inspirent pour la bonne cause. Après, quand tu vois des gens qui vendent l'eau de leur bain ou leurs chaussettes, je me sens moins inspiré, ou c'est vrai, je suis peut-être pas le public cible, mais voilà, je pense pas que ça soit ces personnes-là qui nous fassent avancer vers une meilleure société, quoi. Castoun, ça like ? Castoun ? Ça like ? Je ne sais pas ce qu'est Castoun. Tacos.
Alors, merci beaucoup à l'envoyé spécial. Merci beaucoup l'envoyé spécial. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais c'était fou. Il y a un truc qu'un gars a dit. J'ai trouvé ça incroyable. Le mec là, ouais. Mais même l'autre gars. J'ai honte. Si vous voyez du contenu qui fonctionne, est-ce que ça impacte votre manière de faire? T'as bien lu la question, Ben? Oui. Alors, je vais peut-être reposer la question parce que Ben est un peu... il est un peu enroué. Hein. Il a du mal. Oui. Mais si vous voyez du contenu, par exemple, moins travaillé que le vôtre, on va dire vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, naïf, ou alors complètement à l'inverse de ce que vous faites, est-ce que, par exemple, vous allez vous dire... est-ce que ça va remettre en question ce que vous faites? Ou alors vraiment, vous essayez de vous isoler par rapport vraiment à ce que vous voyez? Du contenu qui fonctionne, par exemple, même dans les marionnettes, par exemple, tu vas voir un théâtre de marionnettes qui fonctionne du feu de Dieu et c'est pas du tout ce que tu fais. Et est-ce que tu vas t'en inspirer ou tu vas te dire, est-ce que moi je fais les choses bien? Écoute, franchement soit dit, je suis quand même fort branché sur les réseaux, sur ce que font les autres dans le métier. Et j'ai pas à me plaindre. Je pense qu'avec le know-how que j'ai depuis des années au niveau travail vidéo, montage, son, je pense être assez bien placé dans la manière de présenter mes posts. Je vois des choses tellement nulles que je ne me pose jamais trop la question. Je pense que c'est très personnel. Je ne me base pas sur ce que les autres font, je me base sur ce que j'ai moi comme sentiment profond de vouloir présenter. Et puis voilà, j'utilise les outils, comme je disais tout à l'heure, qu'on me met en main. Bon, maintenant, il y a l'IA qui est arrivée au galop, mais c'est vrai que l'IA nous aide à aller encore plus loin dans certains contenus au niveau des posts. Mais non, franchement, au niveau du métier de marionnettiste, j'ai pas trop de soucis, j'ai pas trop de concurrence, je dirais, par rapport à la qualité des posts qui sont envoyés. Voilà. La concurrence arrive, Marc. Ouais, mais je la vois. La concurrence, elle est là. Eh bien oui, à vue de nez, elle est là. Non, mais par contre, va falloir arrêter avec ça. Non, mais je le dis. Mais non, mais t'es provoquant, quoi. Bah comment ça, je suis provoquant, c'est juste moi. Non, mais dis-lui. Mais on ne sait pas si c'est un nez ou une cravate, tu vois. Ben ne répondra pas à cette question. Mais en fait, ils peuvent pas savoir que ça te touche, tu vois, Ben. Ils peuvent pas savoir. Mais c'est normal. Pourquoi vous essayez pas de vous mettre dans ma tête une minute? Vous pensez pas que ça me fait du mal, ce que vous dites? Mais pas du tout. Je veux dire, tu as ta personnalité, Ben. Je dis simplement qu'il y a certaines parties de ton physique qui sont particulièrement reconnaissables. Et donc, on se pose des questions, c'est tout. Tu veux bien être mon papa? Bah écoute, je crois que je le suis déjà en partie, donc... C'est vrai, je peux t'appeler papa. Oh, écoute, appelle-moi papa, si je t'aime, papa. Oui, fils. Ok, c'est déprimant. Ok, excusez-moi d'interrompre cette belle parenthèse familiale, hein, mais... donc, Elsa, toi, on a bien compris, du coup, que maintenant, c'était un peu plus libre sur tes réseaux, que c'était plus toi. Mais donc aussi, est-ce que parfois tu vois du contenu vraiment différent et même si maintenant tu es en train d'un peu changer ton contenu comme tu l'as dit, est-ce que ça t'impacte ou alors vraiment tu arrives à t'isoler un peu sur ce que tu fais? Est-ce qu'il faut rester isolé? Ça, c'est aussi une question. Moi, je pense pas qu'il faut vraiment s'isoler, mais... Ben moi, contrairement à Marc, j'ai beaucoup de concurrents, donc j'essaie justement de m'en inspirer. Et bon, évidemment, il y a des choses où je suis pas du tout d'accord avec ce que les gens disent, parce que j'ai une vision des choses, une vision d'apprendre mon métier, évidemment, sur les réseaux, etc. Mais clairement, il y a des contenus qui fonctionnent, il y a des contenus qui impactent énormément. Et vu que c'est quand même mon objectif principal d'impacter à plus grande échelle, je vais enregistrer, par exemple, tout ce type de contenu qui a fonctionné, qui sont en rapport avec ma cible, mon audience, par exemple, beaucoup de contenu aux États-Unis, vraiment question du contenu en anglais que moi je vais essayer de remettre à ma sauce en français par exemple, mais je vais toujours essayer de me dire ok, pourquoi, en fait je vais plutôt essayer d'analyser le contenu, me dire ok, ça a fait, je sais pas moi, 50 000 vues, il y a eu full réaction, il y a eu full impact, pourquoi sa vidéo elle a marché, qu'est-ce qu'elle a mis en avant, comment elle a parlé, c'était quoi le hook, d'analyser le contenu et de me dire comment est-ce que moi je pourrais faire pour recréer ce genre de contenu qui fonctionne, mais en le gardant à ma sauce. Mais par contre, oui, c'est de la remise en question continuelle, quoi. Donc ça doit vraiment être lourd, quoi. C'est un peu fatigant aussi, ça, non? Mais c'est hyper dur de te dire ok, ce que je fais, c'est bien, et puis tu vois sur un contenu,
Ou genre par exemple la nana, je sais pas, elle a eu 1 million de vues sur son post et toi t'es là genre c'est une blague. Enfin moi j'ai fait une vidéo, j'ai mis 1 semaine pour la faire, l'autre elle a fait un bazar en 2 minutes et il fonctionne. Enfin c'est frustrant. C'est inévitable, ouais. Mais c'est inévitable et je pense qu'il faut, comme tu dis, essayer de trouver l'équilibre entre je me mets pas trop la pression, mais d'un côté oui. Faut se remettre en question derrière, quoi. Mais est-ce que toi, justement, c'est un truc un peu qui te booste, justement, de voir ça? Parce que je pense qu'il y a des personnes, ça dépend un peu des personnalités aussi, mais qui voient ça, ça peut les mettre au plus bas. Mais toi, est-ce que ça te donne pas justement une envie de faire encore au mieux ou de montrer que toi aussi tu peux le faire? Oui, je pense que clairement ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis là genre j'en ai marre. Ouais, clairement. mais la plupart du temps c'est plutôt dans ce cas-là, c'est plus positif. Je me dis moi je suis plutôt partie si elle peut le faire, pourquoi pas moi, quoi. Ouais, de ouf. Carrément. Ouais, c'est la vision cool du truc, quoi. Ouais, la vision warrior. Exactement. La vision trop cool. Elle est trop cool, Elsa. Merci. Jordan. Au moins lui il est gentil. Enfin pas d'amalgame, hein. Ben t'es cool, mais. Ça veut pas dire que j'ai une préférence, hein, mais. Si tu devais choisir, tu préfères qui? Alors moi je vais prendre un petit bonbon. Ok. Regardez, hop, un petit bonbon rouge, c'est super. Mais dans tous les cas, personne qui m'aime. Oh, Mais c'est pas vrai, Jordan. Ça y est. C'est vrai, tu m'aimes? Tu veux un bonbon, Jordan? On va rentrer dans le sentimental. Papa. Quoi tu proposes un bonbon à Jordan et Ben il est obligé de venir te demander un bonbon. Justement, Ben il a demandé un bonbon, Jordan il sent tout seul, il a pas pris, il a pas eu, on lui a pas proposé. Chais, comme on dit, chais. Ben, viens, je vais te donner un bonbon, chouchou. C'est vrai? Merci. Tu veux quelle couleur, chouchou? Attends, t'as confondu, c'est lui Ben. Hein. Eh ben oui. Il m'a confondu, le salaud. Il m'a confondu. Regarde mon nez. Tu n'es plus mon papa. Tu es présent dans mon esprit, c'est ça, tu m'envahis. Donc tu m'aimes? On en reparlera tout à l'heure. Attends, faut que je demande à mon papa. Papa, Oui. je peux avoir un bonbon? Fais attention à tes dents, mais tu peux seulement un. J'ai pas de dents. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Je peux en avoir un rouge? Oh, c'est le plus dur, en plus, à attraper. Mais je veux pas te déranger, donne-moi ce que tu trouves. Attends, j'y vais avec les doigts, hein, ce sera plus Je peux en avoir un aussi. Je peux en avoir un aussi, papa. Papa, je peux en avoir un aussi. Non, tu en as déjà eu un. Ne sois pas gourmand. S'il te plaît, juste un, papa. Un verre. Oh. Un verre, oui. Allez. Oh, il y en a même deux. Allez. Bon, merci, papa. Je mange celui-là. Bon, je pense que ça suffit les bonbons, là, hein, les petits amis. Ça colle dans les dents, plus cher. Ça colle dans les dents, effectivement. Je pense qu'on va pouvoir passer à la pastille supplémentaire. Dis-moi, t'as un problème? La pastille supplémentaire, c'est-à-dire? La pastille supplémentaire, c'est-à-dire? J'ai oublié, c'est quoi? Non, je rigole. La pastille supplémentaire, le professeur Lulu. Donc, professeur Lulu, c'est un personnage, donc je vous préviens, personnage assez haut en couleur. Faut pas avoir peur de lui. Un petit quiz, il va venir vous faire un petit quiz. Il va vous expliquer dans tous les cas ce qui se passe. Il va venir à ma place. Moi, je vais me déplacer du côté de Mathéo. Comme ça, on réunit Ben et Jordan. Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Je suis le professeur Lulu, 7 ans d'études dans la télévision, 7 ans de travail dans la télévision, ça fait 14. C'est très simple, premier quiz, très facile. Je vais poser une question, soit musique, soit pas musique. C'est facile. Ok, on buzz, on gagne 10 points. C'est super facile. Ça va? 10 points. D'accord. Ok, Ça marche, ouais. Première question. D'où vient cette musique culte qui se lance dès maintenant? C'est oui. C'est le jeu vidéo Fortnite. Ah oui, c'est 10 points pour... comment il s'appelle? Du coup, attention, question invitée. Attention, question invitée. Je suis une marionnette rouge, souvent appelée le Baby Monster. À mes débuts, je suis un personnage récurrent de Sesame Street. On me connaît désormais sous le nom de... Cookie Monster? Non, il est bleu. Cookie Monster. Le Cookie Monster est bleu. Professionnel avec faut nous. répondre, faut oui, répondre. oui. Dépêche-toi de répondre. Ok, ça passe. Elmo? Non. Oui, c'est ça. C'est ça, enfin. 10 c'est points. bon, pardon. 10 points pour Elmo. Animal de compagnie. Adorable. Câlin joueur. Je suis également une posture de yoga. Oui. Chien. Eh oui, c'est le chien. J'allais dire la tortue. C'est le chien. Ça existe Il y a aussi. peut-être une posture de la tortue. Tu veux nous la faire? Tu veux nous la faire? Fais-nous la tortue maintenant. Je la fais en random? Non, je fais si tu veux, je fais la tortue qui baise. Ah, Oh là là. voilà. C'est bon? Je savais que ça allait déraper. Ce sera... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Acteur charismatique, musclé. Mathéo Nardi. Ah, ça marche quand même. Je te donne Ça un marche petit point. quand même. C'est Je te vrai, on donne a un petit 5 points. Un petit point bonus pour Tony Ok, quand même. ça marche. Un petit point bonus, mais ce n'est pas ça. Presque divin, du coup, je suis extrêmement puissant, mais je suis avant tout un Texas Ranger.
Chuck Norris. C'est Chuck Norris. C'est Chuck Norris. Chuck Norris, le Texas Rangers. Attention, question musicale. Question musicale, ça part très très vite. Comment s'appelle cette musique? Oh. Il me faut le nom. Ah, le Harlem Shake. Ah, c'est le Harlem Shake, c'est magnifique. 10 points pour Elsa. J'ai confondu, je croyais que Harlem Shake c'était la trend. Eh ben non, parce que en fait c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est amusant chez vous. Mettez un pouce bleu. Petit fait historique. Petit fait historique. En fait, le nom de la musique, c'est le nom de la trend, tout simplement. Voilà. Attention. Question type, question pour un champion. Ma musique tourne massivement en ce moment sur TikTok. J'ai été chercher très très loin. Une trend très récente. À la base, chanteuse de country. Je me suis reconverti à la pop music. Ce qui m'a... Je l'ai, mais j'ai envie de laisser aux invités. Bah, buzz alors, je voulais te parler. Bah, c'est... oh merde. Non, ce n'est pas oh merde, ce n'est pas oh merde. Si, non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. C'était Taylor Swift. C'est Taylor Swift, mais oui, c'est Taylor Swift. Et on se met un petit Taylor Swift quand même. Désolé, c'est copyright. Question 8, attention, question un peu pointue. Chez vous, vous l'avez sûrement. Vous l'avez, ne trichez pas, ne cherchez pas sur internet. Quelles sont les dimensions du Racal, réfrigérateur, congélateur Ikea, dont sa consommation énergétique est de 219 kWh par an, quand même, ce qui équivaut à un score énergétique de E, un E comme éléphant par exemple, avec une émission de bruit aérien de seulement 35 décibels quand même. 180 de haut sur 60 de large. Au moins il a essayé de répondre, j'aime bien. C'est 10 points, c'est 10 points pour Marc. 10 points comme ça Bah oui, bah quoi. C'est pas... Je fais ce que je veux, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Combien d'écoutes et de vues cumulées, toutes plateformes confondues, aura ce superbe podcast? Une dizaine. De milliards. Oui, bon, la première buzzer avait les 10 points. On en était où Alors... Parce qu'avec tout ça, il se passe tellement de choses. Eh bien, figure-toi que je sais plus. Je ne sais plus. Je vais juste regarder les petites questions avant de relancer tout ça. Ça, on l'avait fait. De quoi est-ce qu'on parlait, juste pour faire le lien avec avant le professeur Lulu? Eh ben, bonne chance. Ben, on parlait des réseaux sociaux. C'est pas vrai. Mais si. Non. Mais si. Mais on est de retour pour ce podcast. Et vous voyez, ça, c'est très symbolique parce que je passe tellement de temps sur TikTok. Je sais plus me souvenir de ce que je dis. On n'a plus d'attention aujourd'hui. J'ai oublié tout ce qui s'est passé. Non, mais on n'a plus d'attention. Et puis quand on pense aux jeunes qui maintenant sont sur les téléphones, mais ça les rebousille le cerveau, tout ça. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Mais vous avez pas honte, là? Comment ça? Shame, les gars. Vous passez 2 heures sur TikTok par jour, shame. Ah non, moi je... Et non. Ah non, pas 2 heures, moi je passe au moins 8 heures par jour. Ça va alors. Alors c'est bon, on a eu peur. Ça va, Je suis bousillé du cerveau. Bah oui, ça se voit, pour faire ce que tu fais. Tic-toc. C'est tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est tout. Donc, alors... est-ce que influenceur est devenu un métier à part entière, selon vous? Alors quand je dis métier à part entière, il y a aussi la question de quand est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier? Voilà, je stigmatise absolument pas du coup n'importe quel influenceur, si on peut appeler des gens influenceurs. Je sais pas ce que ça signifie exactement. C'est plutôt, est-ce que c'est les gens qui ont de l'influence? Est-ce qu'il faut avoir une vraie communauté pour être un influenceur? Mais est-ce que, voilà, quand est-ce qu'on peut dire influenceur est mon métier? C'est ça. Mais c'est comme être artiste. Oui. À quel moment tu dis je suis artiste? C'est quand tu gagnes de l'argent en faisant ce que tu fais ou pas? Pour moi, c'est à partir du moment où tu en vis, tout simplement. En général, on dit créateur de contenu, parce que c'est quand même plus sympa de dire je crée du contenu que j'influence les gens. Mais pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. T'influences les gens. Tu as honte de dire que tu influences les gens? Bah oui, grâce à moi, les gens ils sont souples et forts, c'est super. C'est terrible. Mais du coup, pour moi, oui, c'est à partir du moment où tu peux dire que tu as du revenu via ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Moi, de toute façon, je trouve que les influenceurs, c'est du copier-coller. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, je vais parler d'une certaine jeunesse qui s'identifie à des gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qui veulent avoir le même corps, maigrir, se maquiller. Pour moi, l'influenceur est vraiment un métier. Et actuellement, ça devient vraiment hyper important. Tu ne fais plus les choses sans avoir, disons, l'influence. Oh, le terme est beau. L'influence de certains influenceurs. C'est vrai que c'est avec du recul, on se rend compte que la personnalité est quelque chose qui se perd de plus en plus. Il y a aussi quand on parle d'influenceurs, moi ce que je trouve important, c'est quand on est vraiment sur les réseaux avec vraiment une communauté qui est active. Ce qui est important, c'est de savoir du coup qu'on a de l'influence. C'est peut-être pour ça que les gens parlent d'influenceurs. Parce que moi, j'aime pas trop ce mot, même si à un moment, tu vois, je me dis, j'ai des millions d'abonnés, je sais que je fais beaucoup de vues. Influenceur, c'est plutôt
c'est plutôt ce qui découle de ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'influencer les gens, que ce soit en bien, heureusement, je préfère que ce soit en bien, mais on ne peut pas s'empêcher d'influencer les gens, parce que peu importe ce qu'on fait sur les réseaux, ça influence quand même les gens. Et c'est aussi quelque chose, par exemple, moi, quand j'ai fait des vidéos, parce que j'ai fait d'autres choses que le Castoon, évidemment, des vidéos plus artistiques, plus centrées sur le doublage, etc. Et à chaque fois qu'on publie quelque chose sur les réseaux, on se dit, on va influencer, il y a toujours, du coup, quelqu'un qui va pas être d'accord avec nous. Et même, est-ce que toi, du coup, quand tu fais des vidéos centrées, ça peut être sur le bien-être en général, le yoga, ou même sur ta personnalité, est-ce que tu as parfois des gens qui remettent en question ce que tu dis, alors que tu parles pas forcément de choses qui peuvent, eux, remettre en question? Genre, si tu parles de toi, est-ce que parfois tu as des gens qui disent non, c'est pas vrai, alors que tu parles de toi? Ah oui, carrément. Bon, après, ça m'arrive très très peu, mais ça va plus être des gens qui vont dire non, moi je suis pas d'accord avec cette façon de faire, par exemple en yoga, ou que ce soit sur la mobilité ou le renforcement ou quoi que ce soit, parce qu'on va avoir une approche différente. Mais en général, je vais pas avoir des gens qui vont me dire... Enfin, je vais pas parler d'un sujet et les gens vont interagir avec ça en mal, quoi. C'est vraiment pas du tout... Ma communauté ressemble pas du tout à ça. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu as dit avant. Je pense que c'est pour ça aussi que le terme influenceur est mal vu en tant que métier, parce que je trouve qu'on n'a pas envie d'être payé par rapport à... On n'est pas payé pour ce qu'on dit, on est payé pour le contenu qu'on crée qui va avoir de l'impact derrière. Et ça, c'est plus sympa, c'est aussi plus valorisant de dire bah ouais, en fait, mon job, c'est de créer des vidéos, c'est de créer du contenu, c'est de créer de la créativité, c'est de créer de la publicité concrètement en fait, parce que on regarde tous de la publicité à la radio, à la télé, etc. Et là, nous, quand on crée de la pub sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu mal vu, alors qu'au final, c'est juste une autre façon de créer de la pub. Et bah oui, on est payé pour ça entre guillemets, mais de base, on n'est pas payé pour ça. On est payé pour ce qu'on propose à côté. Donc bah oui, du coup, pour moi, c'est un métier dans le sens où t'es payé pour ce que tu fais, parce que tu fais de la pub pour d'autres choses. Après, tout le monde ne fait pas de la pub en tant qu'influenceur. Je pense aussi qu'il y en a qui sont juste présents pour faire, par exemple, des artistes. Il y en a beaucoup qui font du contenu plus centré sur l'art, mais... Ouais, ils vont aussi influencer les gens. C'est ça, ils influencent les gens. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as ou quoi, enfin même si tu n'es pas sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social, tu vas avoir de l'influence auprès de tes proches, ta famille, tes amis, enfin, tu vois. Bah, même dans la vie, en fait, c'est parce que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus exacerbé, mais en fait, dans la vie, t'influences. Ouais. Au général, en fait, t'es proche, tout le monde. C'est juste que là, tu vas peut-être avoir plus d'audience, donc tu vas influencer plus de gens, mais c'est pas ça ton métier. Parce que c'est pas parce que t'es influent. Imaginons t'es influenceur, mais tu gagnes pas d'argent avec. Pour moi, c'est pas ton métier, c'est juste un truc que tu fais à côté en plus. Oui, là, pour moi, la grosse différence, on parle de pub. Avant, ce qui influençait, c'était seulement la pub. C'était seulement la pub, c'était l'image de la pub, c'était la recherche des créatifs en pub qui faisait que tu allais acheter tel produit ou utiliser tel produit. Je trouve que maintenant, l'humain passe au-dessus de la pub. On va d'abord voir une belle gamine ou un beau gosse pour ce qu'il est, et la pub va venir interagir dans la vision que tu vas avoir de la personne que tu admires. Donc on est vraiment dans deux facteurs totalement différents. Enfin, je pense que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je ressens. Je pense que les marques aussi cherchent, si on parle vraiment du côté publicité, vouloir vendre des produits ou quoi que ce soit, je pense que les marques, avant tout, elles regardent vraiment qui va être derrière la pub. Et je trouve même ça peut-être plus humain comme manière de faire la pub, parce que du coup, tu choisis la personne qui fait la pub plutôt que... C'est une recherche de personnalité. C'est ça qui est bien aussi. Mais la personnalité et le physique sont souvent liés. Que ce soit quelqu'un de magnifique, de beau, etc., ou un monstre, de toute façon, l'image que tu vas représenter pour la pub que tu vas mettre en avant sera liée à ta personnalité, à ton image personnelle. Et si tu devais être une pub, du coup, tu serais quoi, toi? Oh, moi, je serais une marionnette, de toute façon. Une pub de marionnette. Bah, évidemment, quoi qu'il arrive. Et toi, tu serais quoi, Tony? Bah, moi, je pense que je serais une pub d'antidépresseur. Ok. Ah. Tu prends un petit Tony le matin, et il te fait des petites blagues un peu nulles, tu vois. Mais il est optimiste. Et moi, c'est un rayon de soleil. Un petit rayon de soleil, quoi. C'est un rayon de soleil. C'est plus fort que moi. Mais oui. Mais toi, tu rayonnes. Tu t'arrives dans une pièce. Et toi aussi, t'es beau. Arrête. Et toi, Elsa, tu serais quoi comme pub? Je sais pas, mais il y aura du soleil, il y aura la mer. Voilà. Une pub pour le soleil, la mer. Une pub pour le tourisme. Pour le tourisme, pour le voyage, c'est bien le voyage. Ça fait du bien. Tout le monde a besoin de voyager un petit peu. Bah, je pense, ouais. C'est vrai, là, j'ai besoin de voyage, par exemple. Réservez vos prochaines vacances, c'est le moment. T'as peut-être besoin de yoga. J'ai peut-être besoin de yoga. Et c'est maintenant, atelier yoga, tu peux nous faire... Alors, mais la posture de la tortue, on en a parlé tout à l'heure. Oui.
Là, ça existe. Est-ce que, si tu veux, je te propose, Mathéo et moi, on te propose. Marc, tu veux proposer aussi une figure ou tu nous laisses faire? J'ai pas envie de te mettre dans. Allez-y. Ouais, je pense que c'est. Qu'est-ce qu'il lui prend? Alors, on te propose chacun une posture de yoga. On pense que c'est la tortue et tu nous dis lequel est le plus proche. Ah oui, carrément. Ça te va? Ah oui, okay. Super. Ok, je commence. Alors. Oh, le traquenard. Il m'a mis. Alors. Moi, je pars sur. Je vais peut-être décaler un peu ça. Alors, la posture de la tortue, c'est pas la plus simple, hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas le dernier des yogateurs, t'inquiète. Je pense que yogi, du coup, on dit dans le milieu, yogi je répète, respecte-nous. Oui, non, mais je vous respecte. Attention, je fais pas ça pour me moquer, je fais vraiment ça dans un but éducatif. Le yoga, c'est très important, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, il faut respecter. Hein. Donc je respecte, mais on peut respecter en rigolant. Donc, la tortue, il y a une carapace. Donc, fatalement, il faut peut-être se voûter un petit peu, j'imagine. Tout à fait, on est dans le bon. Ok, donc j'imagine, c'est des petites pattes, donc j'imagine un truc où tu te voûtes, et t'es un peu, là tu vois, je me sens bien. Un peu comme ça. Est-ce que tu te sens tortue, là? Perso, ouais, peut-être plutôt, je me sens idiot en général, mais en vrai, peut-être un peu tortue aussi, ouais. Franchement, il y a de l'idée. Quand je vois la pause finale, on a des choses qui sont pas mauvaises. Mais on peut pas le faire debout, faut être au sol. Ah, par contre, Mathéo a dit quelque chose de sensé. Je peux pas être au sol. Si, tu peux être au sol. Fais-le Nous avons une table. Je peux pas faire ça. Personne nous voit, t'inquiète. Okay. Je sais pas, moi. Sur ma posture du yoga, là. La posture de la tortue, pardon. 5 sur 10. 5 sur 10 Ouais, parce qu'il manque quand même une grosse partie de la posture, tu vois. Je vais essayer de le faire sur le chaise. Il va le faire sur le fauteuil. Je sais pas, alors attends. Donc déjà, il faut être voûté. Donc je suis voûté. D'accord, j'ai rien fait, on se moque de moi. Donc je suis voûté. Attends. Ah, mais attends, je crois que j'en ai une parce que la tortue est rentrée à l'intérieur d'elle. Ah oui, ok. Est-ce qu'il faudrait pas que je comme ça? Ça va la vue, Elsa? C'est ok. J'ai fait un malaise. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, alors là, on s'est un petit peu éloigné de la posture finale. Je suis un peu déçu. Il y avait de l'idée. Hein, mais du coup, explique-nous, qu'est-ce que c'est que la posture? Déjà, on va vous la mettre, comme ça, vous pouvez voir chez vous la posture de la tortue, voilà, on vous la met. C'est effectivement assez loin de ce qu'on a fait, mais on a quand même essayé. Merci de l'avoir mis en image, parce que j'avais vraiment pas envie de la montrer. Mais tu peux peut-être expliquer, est-ce qu'il y a un bienfait particulier de cette posture-là? Est-ce que chaque posture en yoga a un bienfait particulier? Oui, j'imagine. Parce que tu vas venir étirer certaines parties du corps et du coup, tu vas avoir des bienfaits spécifiques par rapport à chaque articulation, chaque muscle, etc. Mais du coup, là, c'est une posture qui est très axée sur l'ouverture de hanches. Je t'avoue que je l'ai pas senti, l'ouverture de hanches. Oui, c'est ça qui manquait à votre posture, les gars. Je suis désolée. C'était plus l'ouverture du cul, quoi. Ben, sérieusement, quoi. Non, mais je devais la faire, pardon. Non, Ben, vraiment. Non, par contre, il paraît qu'au yoga, les gens pètent beaucoup. Allez, ça y est. Oui, tu résumes toute sa carrière, tu la résumes au paix, quoi. Non, mais c'est la vérité. C'est un truc qui peut arriver. Je vous rassure, si vous allez à votre premier cours de yoga, ça ne va pas sentir le paix. Ah. Vous n'allez pas entendre des paix tout le temps. Ok, d'accord. Non, mais c'était pas sûr. Parce que je t'avoue, parfois, j'ai peur d'en faire dans des clubs parce que. Bon, bref. Passons au. Oula, ça dérape là. Après, évidemment, ceux qui écoutent le podcast en audio, je suis désolé, vous verrez pas les magnifiques performances. Non, ouais, vous verrez pas. C'est une question qui un peu revient, parce qu'au début, je pense que j'en avais parlé, j'avais vite fait rebondi, comme quoi on allait peut-être en parler. Mais est-ce que les stats vous préoccupent un petit peu? Parce que c'est vrai que, voilà, mine de rien, quand on parle raison, on pense à beaucoup de stats, à qu'est-ce que notre image renvoie. Est-ce que, tu le disais à un moment donné plus tôt, je pense, cette vidéo a pas marché, tu comprends pas pourquoi quand on parlait de l'algorithme. Mais du coup, est-ce que les stats vous préoccupent? Parce que justement, tu disais aussi par rapport, avant Elsa, tu disais, voilà, parfois je comprends pas et du coup ça me préoccupe, je comprends pas pourquoi une vidéo n'a pas marché, ceci, cela. Mais est-ce que ça vous préoccupe? Parce que je sais que toi, Marc, parfois, il y a des jours où tu as moins de réservations. Et tu demandes pourquoi il y a moins de réservations, pourquoi ceci, cela. Et est-ce que parfois tu penses c'est dû au fait à ce que tu as publié sur les réseaux? Est-ce que ça n'a pas assez marché à cause de ça? Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, les stats, c'est logique que ça nous préoccupe. C'est vrai que quand tu commences à partager sur, je sais pas moi, 70 groupes, ton prochain spectacle, que tu vois que tu as 9000 ou 10 000 personnes qui ont cliqué pour voir ce que c'est, ça te fait plaisir. Mais ça ne veut pas dire que les 10 000 personnes vont se présenter à la porte du théâtre. Je veux dire, je pense que c'est un rapport, ça n'a pas de rapport. Tu ne sais pas pourquoi un samedi, tu as 50 personnes et tu refuses du monde, et le lendemain, le dimanche, tu en as 3. Tu ne le sais pas.
Personne ne le saura jamais. Je crois que ça fait partie des aléas de la vie. Et c'est la prise de risque qu'on a aussi en créant ce genre d'entité. Ouvrir un théâtre, surtout à notre époque, où quand même il y a une crise au niveau sous-sous, où on est un peu la cerise sur le gâteau aussi. Et qu'on dise aussi, pour ceux qui écoutent, le théâtre que tu as fait donc dans ton jardin, à un moment, c'est même effondré. C'est ça que... Ah, mais il y a exactement un an, plus à 24 heures près, on a eu de la neige qui s'est glacée, une tonne de glace sur une tente, voilà le résultat. 10 morts. Non, heureusement qu'il n'y avait personne pendant la nuit, tout s'est effondré, donc on a vachement remis en question notre théâtre, et puis là, un élan de générosité a fait qu'on a reconstruit intégralement et qu'on a repris... du poil de la bête. Du poil de la bête, exactement. Mais non, tout ça pour répondre à ta question, je ne suis pas certain que les stats ont un rapport avec la fréquentation du théâtre. Les stats ont l'avantage de te donner de la visibilité. Et au plus les gens voient, au plus les gens parlent. Et avec un peu de chance, là-dedans, tu vas avoir 0,002% de gens qui vont se déplacer au théâtre. Et c'est ce qui nous donne de la nouvelle clientèle au fur et à mesure. Voilà. Mais même s'il y a une personne qui vient, c'est cool, non? Oui, mais bon, nous avons des frais quand même, donc il faut quand même assumer. Des frais? Des frais. C'est quoi des frais? C'est quoi des frais? Si on pouvait vivre sans frais, ce serait tellement magnifique. Vivre de troc, comme à l'époque des hommes des cavernes. Non. Ah, il est jeune, il sait pas. Oui, c'est pas. Voilà. Oui, je veux dire, toute entité représente quand même un ensemble de frais. On doit chauffer le théâtre. On a besoin d'électricité dans le théâtre. On a quand même créé des spectacles qui nous ont occasionné de l'investissement. Il faut revenir sur investissement. Là, je vais commencer à parler business. J'ai vraiment pas envie, parce que c'est pas du tout mon truc, parce qu'on ne compte pas nos heures en tant qu'artistes. Tout ce qui nous plaît, c'est notre passion. C'est vrai. Voilà. C'est la passion. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'une personne, non, n'ouvrira pas le théâtre. Voilà. C'est triste. Donc il n'y a pas de passion, c'est que la thune, quoi. Bon, on va éviter ce sujet, Ben. Parlons d'autre chose. Elsa, t'en penses quoi? Est-ce que, par exemple, toi, sur les réseaux, il y a des... on sait très bien, évidemment, il y a des vidéos qui fonctionnent et des vidéos qui fonctionnent pas. Et c'est pas forcément ta faute, c'est les réseaux. Mais est-ce que tu arrives à te détacher de ça? Parce que, par exemple, moi, dans ma manière de voir les choses, quand je faisais vraiment du contenu de travailler, pas forcément ici, comme j'ai dit, mais quand ça marchait pas vraiment, ça me minait le moral et j'arrive pas à me mettre vraiment à l'écart de ça. Parce que pour moi, quand je travaille vraiment sur quelque chose, j'ai besoin que ça fonctionne, quoi. Et même pour le Castoun, c'est normal, évidemment. De voir que ça répond, quoi. Ça, je connais des gens qui ça fonctionne pas, ils sont en mode tant pis, la suite marchera. Mais c'est... Voilà. En fait, quand tu montes tellement d'énergie dans quelque chose et que ça marche pas, tu peux pas te dire c'est ok, tu vois. D'office va être touché. Le truc, c'est que ça peut pas marcher en une fois. Enfin, moi, je pars du principe où j'ai posté pendant super longtemps. Alors oui, j'avais des résultats, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Et je me remettais peut-être pas autant en question que ce que je fais aujourd'hui. Parce que je suis très positive comme personne. Et je me dis non, mais ça va le faire. Et je reste positive et je manifeste. Et je me dis non, mais t'inquiète pas. Je vais vivre de ma passion, ça va le faire, etc. Et du coup, j'ai analysé peut-être un petit peu moins ce contenu qui, au final, je pense que si je l'avais analysé plus vite, j'aurais pu faire mieux plus vite. Et t'as mis combien de temps, plus ou moins, avant que ça fonctionne, on va dire, quand même bien? Disons que je commençais à poster en 2023 et j'ai pris mon Insta au sérieux en avril 2024. Et mon compte a vraiment explosé en août 2025. Ah, mais quand même, c'est quand même... ça a pas mis trop de temps, on va dire. T'as quand même un moment où ça a moins marché. Ouais. Mais il y en a, je pense, il y en a qui, pendant 5 ans, ça marche pas et vraiment, ils arrivent pas, quoi. Et c'est marrant, c'est ça, cool. du coup, comment tu cool. dirais, genre que ça a pris... bon, tu dis que t'as pris ton Insta un peu plus de sérieux, donc je suppose que t'as fait plus de com. Elle a arrêté le yoga. Ça a marché direct. Ça saoulait les gens, voilà. Non, mais c'est vrai, genre... Qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? Parce qu'apparemment, du coup, ça c'est récent, du coup. J'ai fait une vidéo complètement différente. J'ai fait une vidéo beaucoup plus qualitative où j'ai raconté mon histoire et du coup quelque chose que les gens peuvent pas copier en fait, quelque chose que tu peux pas retrouver à côté, pas quelque chose où il y a les tips, où il y a de l'éducatif, mais quelque chose qui raconte des sensations, des émotions, etc. Et du coup, les gens vont se dire « Ah, mais en fait, moi aussi, je ressens ça. Ah oui, ça me parle. » Et ça crée de l'impact. Parce que même si ton histoire, elle est unique, les gens, ils vont aussi ressentir des choses, ils vont se sentir concernés. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, ça s'appelle du storytelling. Et c'est ce que j'essaye de faire beaucoup plus en ce moment. C'est raconter ton histoire et partager tes émotions, tes ressentis, etc. Et ça, en général, ça marche plus que le reste. Mais je suppose que tu as dû en
en poster plusieurs comme ça pour que ça prenne, ou alors tu as eu un peu de chance et ça a pris assez vite directement? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font quand même du storytelling ou qui font vraiment les choses avec le cœur. Et pour autant, après, chaque storytelling n'est pas forcément intéressant. Tu vois, un storytelling de Ben, par exemple, c'est voilà, pas pour être vexant, mais compliqué. J'ai été aidée par un ami à moi qui est très très bon là-dedans, et du coup lui il est vidéaste de base et il m'a aidé à créer la vidéo de A à Z. Il m'a aidé à vraiment faire le son, faire la vidéo de façon professionnelle, et ça a clairement fait la différence parce que du coup avant moi je fais très les choses à la va-vite, je suis très fonceuse et je passe à l'action, et je fais une vidéo, je me dis ok c'est bon on y va, alors que là non, on a choisi on a fait le texte, on a fait des vidéos, quelle vidéo avant quelle autre, le son qu'on a mis derrière, la musique qu'on a mis derrière, qu'est-ce que je vais écrire, tout était minutieux. Pensé, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Après, clairement, moi, je faisais des vidéos qui me prenaient 1 heure. Là, la vidéo, elle m'en a pris 10, tu vois. Bah, évidemment. 10 heures 10 heures Et combien de temps au final? De quoi, combien de temps? Combien de temps la vidéo elle fait au final? Genre 1 minute. Mais la vidéo, elle a très très bien marché. Bah, c'est les réseaux, voilà. On n'est pas au cinéma. C'est le dur travail. On compte pas quand on aime. C'est de la passion, on a dit ça tout à l'heure. Mais 10 heures pour 1 minute? Oui, c'est énorme. Oui. Et t'as gagné combien? Ça, c'est peut-être pas... J'ai pas tu gagné gagnes combien par mois? J'ai pas gagné d'argent avec ça, Ben. S'il te plaît, c'est hyper indiscret. Par contre, si tu veux nous le dire... si vous deviez, par exemple, dire, je vais poser la question à chacun, donc Elsa, si tu devais, par exemple, parler à une personne qui te suit, qui apprécie ton contenu, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, donc par rapport au stade, par rapport à l'algorithme, par rapport à tout ce dont on a parlé? Donc je poserai la question évidemment à Marc juste après. Je pense qu'il faut réussir à se détacher des chiffres, donc pas que ça te consume tous les jours et pas que tu dises t'as posté une vidéo, tu vas regarder toutes les 3 minutes combien t'as fait de likes, est-ce que ta vidéo elle a fonctionné, etc. Mais je pense que revenir peut-être 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, en fonction de combien de fois tu postes, c'est intéressant d'analyser les statistiques et te dire ah ok, ça a fonctionné, ça mon audience elle a aimé, ça non, ça je pensais que le hook il était bien, en fait ça n'a pas marché. Et je pense que ça c'est intéressant à faire, mais voilà, pas être constamment sur son téléphone en train de regarder les stats, parce que clairement ça te bouffe et c'est pas le but des réseaux sociaux. Tu te détaches un peu de ton téléphone toi, en dehors des... Oui. Vraiment, j'essaye d'aller sur Insta pour trouver de l'inspiration, mais oui, parce que clairement... je veux dire, ta vie, c'est un peu les réseaux. Ça devient de plus en plus ça. Ouais, c'est surtout dur de ne pas se détacher de son téléphone. T'as tous les trucs à côté, parce que du coup, t'as tous les filmings. Donc, même quand je vais à la salle, ça devient de la création de contenu, etc. Donc, oui, je pense que c'est important de se dire, OK, là, je mets mon téléphone en ne pas déranger et je vais pas sur mon tel, quoi. Ouais. Et donc, Marc, pour toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, si je suis un artiste ou une artiste passionnée qui veut me lancer, éventuellement donc aussi sur les réseaux, parce que comme tu as dit, maintenant on est un peu obligé. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, si tu en as, pour quelqu'un qui veut vraiment essayer de se lancer là-dedans? Moi, mon conseil, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'abord être soi-même. Ok, être soi-même et surtout se différencier des autres et trouver cette ouverture, cette petite porte ouverte qui va te permettre d'intéresser tout un chacun. C'est un peu ce que nous, on a recherché pour le Petit Théâtre de Verdure, c'est d'avoir un contenu un peu différent, mais on reste totalement modeste, très modeste, parce que c'est pas quelque chose, moi, je gagne pas ma vie avec ça. Je veux dire, voilà, ça fait partie de ma vie, c'est ma communication, et voilà, je cherche pas plus loin. Donc, répondre à ta question, voilà, c'est ça, c'est ton originalité, ta personnalité, et puis voilà, le reste se fera tout seul. C'est un peu efficace, quoi. Voilà. C'est beau. Oh, si je pouvais pleurer, je l'aurais fait. Mais moi, ça me fait rêver avec mes vlogs chaussettes. Ça marchera pas, ça. Mais c'est original. Non, ça marchera pas, ça. Tu penses que ça marchera, Marc? Non, j'ai donné mon avis tout à l'heure. Il a déjà dit que c'était... N'insiste pas. D'accord. Désolé, Jordan. T'as encore une question ou je passe directement à la dernière? Non, j'en ai une qui est un peu terrible. Mais bon, quand on parle des réseaux, les réseaux, c'est encore assez nouveau, c'est un peu fragile. Mais si ça marche plus, ça ne fonctionne plus. Ah ouais, mais c'est très général, c'est pas que les réseaux du coup. Non, c'est plus les réseaux, mais Marc, il a vagabondé. Il a fait sa vie, Marc. Ça marche plus, il part à Porto Rico. Et le Marc d'il y a des années, si on lui avait demandé si ça marche plus, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est aussi ça. Oui, mais évidemment, mais bien sûr. Oui. Mais après, là, évidemment, vu qu'on parle des réseaux, c'est très philosophique. C'est ça. Alors, je vais te dire une chose. C'est le moment motivationnel. Quand on est artiste, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et si ça ne marche pas,
eh bien, tu prends un virage à 180 degrés et tu trouves d'autres choses à faire. C'est tout. Et je crois qu'au niveau des réseaux sociaux maintenant, tu vois que ton truc ne marche pas, tu as un peu de jugeote, tu cherches, tu trouves et tu pars ailleurs et tu fais autre chose. Voilà. Enfin, c'est un peu... Non, mais voilà. Ça vient du cœur, quoi. Ah C'est ben, beau. voilà. Non, c'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est là, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, pour moi, t'es entrepreneur, quoi. Si tu essayes un projet et que ça fonctionne pas, tu vas pas rester dedans. Tu t'essayes autre chose, mais on va toujours avoir cette âme d'entrepreneur et se dire, OK, qu'est-ce que je peux créer quelque chose qui me ressemble, etc. Mais par contre, d'un côté, pour moi, si tu as percé, entre guillemets, c'est un grand mot, dans les réseaux sociaux, ça veut dire que tu as développé ton personal branding. Et à partir du moment où tu as un personal branding qui est créé, tu as beaucoup plus d'opportunités qui se créent et beaucoup plus facile de créer des choses qui te plaisent. What is personal branding? C'est ta marque personnelle, donc ça veut dire l'image. Et pourquoi tu dis pas en français? Parce que j'aime bien un petit peu. T'es anglais, peut-être? Ton image de marque. Je comprends pas l'anglais, c'est pour ça. Mais fais ce qu'elle veut. Oui, je comprends pas l'anglais, on parle français ici. Hein. Mais voilà. Si tu veux que Castoun devienne international, il va peut-être falloir sous-titrer en un. Et deuxièmement, pourquoi pas faire une version internationale. Je suis totalement d'accord. T'as compris, Ben? Là, nous, on nous mène Castoun loin, tu vois. On pense déjà à l'année prochaine. Mais c'est ce qu'on appelle un virage à 360. Il a un ego, celui-là, faut lui dire. Tu parles un peu anglais, Ben, non? Yes, I do. Voilà, et si tu peux dire quelque chose à nos fans anglophones. Yeah, we can be what we want to do to be, and aide-moi, Elsa. Aide-moi, par pitié. Dis-moi quelque chose. Ah non, vraiment, c'est très drôle. Hein. And on continue, vas-y. Yes, I speak for my whole Yaka. Bien, tu développes ton personal branding, Ben, c'est bien. On voit que tu fais des C'est vrai? Oui. Ah, et tu penses c'est quoi mon personal branding? Il y a du travail. Il y a du travail. Je suis désolé, Ben, mais bon, c'est compliqué. Eh bien, merci Ben pour cet interlude anglophone. Avec plaisir. Un niveau, t'es C1, C2? Oui, c'est plaisir. Yeah, ok. Mais donc, pour clôturer ce podcast, déjà, merci beaucoup d'être venu. J'espère que l'expérience était agréable pour vous. Vous avez inauguré le Castoun. Voilà. C'est fou. Merci à vous. Oui, merci de nous avoir invités. C'est avec plaisir. C'était un plaisir. Je pense que honnêtement, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais on fera mieux la prochaine fois. Voilà, on aura des meilleurs invités. On a compris, on n'est pas des super invités. Voilà, ça c'est la surprise, tu vois. Voilà, je dis toute la vérité. Maintenant, vous allez faire quoi? Franchement, écoutez pas le podcast. Vous abonnez pas. Oui, non. Mais je vais peut-être commencer à faire du yoga, moi. Comme quoi, le multivers. On va faire une séance de yoga avec Elsa. Un vlog après vlog yoga avec Marc et Elsa. Et avec Ben. Et Ben. Voilà. Mais donc, pour clôturer, évidemment, je rigolais, je vous aime. Ce Ça venait du cœur, quoi. Déjà, quoi. Pour savoir, maintenant, vous, qu'est-ce que ce serait la suite? Voilà, donc, Elsa, Marc, est-ce que tu continuerais maintenant encore ton théâtre de verdure, ton petit théâtre de verdure, ou alors est-ce que maintenant il y a d'autres choses qui vont se mettre en place? Est-ce que c'est la principale chose qui va continuer pour l'instant, je suis dans ce projet-là, mais ça n'empêche pas qu'à côté du petit théâtre de verdure, on a plein d'autres choses également en créativité qui sont en train qui ne sont pas en train, qui continuent à fonctionner depuis des années. Parce que avec l'expérience qu'on a, c'est vrai qu'on a des ouvertures dont on ne parle pas toujours sur les réseaux sociaux, mais qui nous permettent d'arrondir les fins de mois. Et là, je parle commercialement parlant, parce que en tant qu'artiste, on a toujours été jugés comme des saltimbanques, et c'est bien connu que les saltimbanques n'ont pas besoin d'argent pour vivre. Mais voilà, nous on a quand même réussi à développer un business sur le côté qui nous permet de tenir le coup. Mais oui, le petit théâtre de verdure, pour l'instant, c'est l'actualité. On a à côté de ça The Wishes Factory, qui sont des spectacles de marionnettes à fil, qui tournent dans des festivals internationaux, qui tournent pour des événements, qui vont dans des parcs comme à Paradisa. Donc voilà. Donc on a quand même pas mal de... Comme je disais, il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour s'en sortir. On mettra les petits liens, en tout cas, de tout ça dans la description. Et pour ceux qui écoutent, bonne chance à vous. Ouais, c'est bon, Google Maps, j'en sais rien, Internet.
Et donc, Elsa, toi, la suite maintenant, ce serait quoi? Alors la suite, gros changement pour moi. Alors je reste sur Instagram, qui est mon principal réseau social, pardon. Mais je pars vivre à l'étranger. J'ai pris un aller simple pour Lombok en Indonésie. Donc le but, c'est vraiment de vivre à 100% de mon coaching en ligne, en gros. Donc j'accompagne vraiment les femmes pour devenir plus fortes, plus souples et avoir le corps dans lequel elles se sentent bien et confiantes. Donc voilà, plus de yoga en studio pour moi, mais le but c'est de faire des retraites à l'étranger et de vivre de surf, de noix de coco et d'internet. Voilà. Trop bien. Mais donc, projet. Les gens peuvent toujours te retrouver sur les réseaux, et si c'est en vrai, ce sera donc en Indonésie. Ouais, après je reviens un peu compliqué de s'y rendre. Je vais organiser des retraites ponctuellement durant l'année, mais je sais pas encore où ce sera. Et dans tous les cas, oui, on mettra, on met tous tes réseaux dans la description, donc les gens peuvent aller se renseigner sur ça. J'imagine que tu en parleras. Tout est sur Instagram et prochainement sur YouTube. Une chaîne YouTube. Damn, c'est en première sur le Castoon que vous l'avez entendu. Et donc ce sera des formats plus longs. Formats plus longs pour justement parler plus de mon identité, connecter plus avec mon audience et vlogger un petit peu comment je fais pour me créer cette vie de rêve, quoi. Et celle-là, elle arrive, elle nous lâche une bombe comme ça. Et voilà, petite surprise. Il n'y a pas de filtre. Exclu Castoon. Exclu Castoon. Vous l'avez entendu nulle part. C'est ici en premier que vous l'avez entendu. C'est au Castoon. Et maintenant, je vais me séparer de Ben et on les... et voilà. Je le dépose ici. Aïe. Ils sont partis faire dodo. Alors, comment on peut préparer les invités pour ces cadeaux terribles? On a pensé à vous. On s'est dit, c'est le premier épisode, faut y aller fort. Faut donner des cadeaux. Le regard. On vous offre un voyage à Lombok. Non. Écoute, je pense qu'il faut juste se lancer. Faut juste montrer. On va juste vous montrer, on va vous donner, on a des petits papiers cadeaux. Quand même. D'accord. Bon. Ils nous ont fait une marionnette. Oui, on va montrer, mais non, ce serait beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple. Arrêtez de dire que c'est simple de créer une marionnette. T'aurais trouvé ça cringe? Ah bah écoute. Je rigole. Elle est amoureuse de Ben. Je propose de commencer. Mais je propose de commencer par Elsa. Non, c'est drôle. Je propose de commencer par Elsa justement. Cadeau pour toi. Et on est obligé d'ouvrir en plus. Ah bah oui. Face caméra, on veut la réaction. Pour la maison. Ça, c'est... Attention. Sinon. C'est une marionnette. Non, alors, c'est pas une marionnette, c'est tu vas devoir deviner qui a fait cette marionnette. Ah bah oh voilà, non, merde. c'est une marionnette. Choc barre, on s'est trompé. Moi je veux celle-là. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. C'est lui. Merci. Bon, mais qui a mis les sacs en dessous de la table? C'est Mathéo. Non, quelqu'un les a changés de place. Ça doit être un 2-2 là. Ok, on recommence, on repart. Mais non, c'est pas grave. La réaction de Marc. On l'a pas vu. Je la sors et je trouve quoi? Je trouve une marionnette. À l'effigie de Marc. Attends, est-ce que tu peux me la donner? C'est à l'effigie, ok. Il faut que je remette un peu ses cheveux. Ah, la houppette. Voilà. Ah, la houppette. Oh mince. Eh bien, comme dans la vraie vie en soi. Mais moi aussi, je les perds. Tous les hommes qui nous regardent, c'est normal. Vous voyez, c'est pas grave, c'est ok. Alors, je te préviens déjà, tu peux le montrer aux gens. C'est très dur de mettre ta main dedans parce que je l'ai un peu rafistolé avec de la colle. Donc, si elle explose en vol... On ne va pas mettre la main. Voilà, c'est vraiment un objet de collection. C'est vraiment un objet de collection. Merci. C'est un plaisir. Ça me va très très loin. Mais elle est ressemblante, on est d'accord. Oui, tu peux lancer ton podcast sur les chaussettes, je trouve. T'as entendu? Non, elle est magnifique. Franchement, je trouve que vous avez fait un effort considérable par rapport à la première génération que je vois là. La deuxième est déjà beaucoup plus propre. Pardon, quoi? Heureusement qu'il t'entend. Mais donc, tu dirais que qui a fait cette marionnette selon toi? Moi, je dirais que c'est plutôt toi. Oh, allez, voilà. On n'a pas vu la suivante. Si ça se trouve, la suivante est magnifique. Non, mais je vois. Mais t'as dit que tu l'avais fait en même temps. J'ai dit que je l'avais fait. Je traîne trop sur TikTok, je vous l'ai dit. C'est pas ma faute. Bon. Moi, je te laisse offrir ce beau cadeau. Mais du coup, maintenant que vous avez dit que c'était à notre effigie, j'ai vraiment encore plus peur. Alors, mais justement, il faut qu'on précise avant. J'espère que t'es pas trop susceptible. Franchement, il a fait ce qu'il pouvait. J'ai fait ce que je pouvais, c'est le mot. Ah, donc c'est bien Mathéo qui l'a fait. Donc quand je vois la tête de Ben... En fait, je sais la mettre... Tu peux prendre le cadeau. que j'ai envie de prendre le cadeau. Ne casse pas si tu la mets dedans. On va essayer après. Attends, oui, attends. On attend la découverte. Vous êtes prêts? Oui, attends. J'ai honte, j'ai vraiment honte.
Oh non, le chapeau est tombé. Attends, mais oui, remets-le, ça fait tout le charme. Ça va, vous avez... Alors, t'as pas ce Vraiment, je suis sans voix. Je comprends. J'ai une belle chevelure, hein, vraiment, merci beaucoup. Je me sens touchée. Est-ce que tu peux bien la montrer à la cam? Tout à fait. Alors, est-ce que je vais essayer de mettre ma main dedans? Ah oui, non, tu dois mettre, il y a un petit trou pour mettre les doigts, donc tu mets juste ta main, c'est très facile. Je vois que je suis habituée avec les marionnettes. Hein. Oui, mais écoute, il y a un début. Très radiophonique. Il y a un début à tout. Ouais, très radiophonique. Très radiophonique. Comment ça? Bah, c'est magnifique, voilà. Et voilà. Oh, elle est superbe. Elle te ressemble, non? Bah, franchement, moi, je vois les deux à côté, je vois pas la différence, franchement. Non, aucune. Non, C'est vraiment. peut-être un peu vexant. Tu me dis, hein. Bah, je sais pas. Bon bah, c'est la fin du Castoun. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Oh, le bas, je sais pas, avec la... C'est très drôle, en tout cas. Bon, ben voilà, vous pouvez l'accrocher chez vous au mur, quoi. Voilà, vous pouvez la garder ou la jeter, mais Et ne je nous vais le la dites prendre pas. avec à Lombok, car elle me suivra partout. Ah bah oui, j'espère. Il faudra Si les coachings en ligne, ça marche pas. C'est ce que je quoi vais faire faire de ma vie. Bah ouais. Bah oui, dans l'arrière-plan. Ce sera une story time à Ce raconter. sera le décor YouTube. Bah évidemment. oui, oui, bah ça voilà. fait- Et tout le monde va dire, attends. c'est quoi ça, c'est toi? Et toi, tu vas être hyper vexé, Non, tu vas mais dire comment ça, vous, c'est moi. Vous allez créer un nouveau business avec ça. hein. Bah oui, Attends. non, c'est la mascotte. Hein, mais Vous allez créer les marionnettes. Et les marionnettes. Commandez Castoun. vos marionnettes en ligne. Oh Et demandez Eh qui oui. veut. Je peux soit la faire moi, vous voyez le résultat, soit Mathéo, vous voyez le résultat. Personne va courir Après, auprès de moi. peut-être que ça prendra entre 6 mois et 1 an pour arriver parce que, bon, voilà. Non, et par contre, attention. Faites bien votre choix. Hein. Oui, bon, c'est bon. C'est d'accord. Non, mais je suis en train de mettre un traquenard, mais Fais gaffe, hein. dans ton studio YouTube, je veux la voir. Je veux la voir dans le studio. Il y a intérêt. Sinon, ça va mal se mais le J'aimerais problème, quand c'est même qu'en faire fait- des vues hein, sur Mais ma le chaîne. problème, c'est que oui, elle a Tu la fait mets en tout son fond. personal Dans le branding et flou, tout. en fond, comme ça, je la On va tout reconnais. gâcher, quoi. Tu la mets dans tes Moi, toilettes. Je construis des marionnettes. Et ça, je veux la voir chez toi. Hein. Prochaine fois qu'on arrive. T'inquiète pas, elle sera au milieu de la scène. j'espère. Dans chaque spectacle, elle va J'espère. apparaître, elle va passer, on va se demander qui c'est, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Attention, les prochains invités, vous n'aurez pas de marionnettes. marionnettes, car ça prend un temps fou à faire. C'est Peut-être chiant. que vous en aurez une, peut-être que vous en On aurez est très reconnaissants, franchement, merci. Oui, non, mais Soyez-le, soyez-le. je vois tout le travail qui a été fait. Je suis très ému. Voilà, ça a fait plaisir. En tout cas, voilà. c'est très content que ça vous ait plu. On va clôturer ce podcast là-dessus, sur ces magnifiques cadeaux. Il y a aussi un petit mot plus personnel pour vous dans le sac. Il y a un Ça, ce sera petit pour mot, vous, c'est voilà, toujours ça, mignon. Rien, on s'en fout, quoi. Voilà. Ben voilà, en tout cas, un grand merci d'avoir été là pour le premier épisode, d'avoir bien voulu parler avec nous, bien que vous vous engagez dans quelque chose d'étrange, de nouveau. Mais merci beaucoup. Salut. Ah ouais, comme ça. Une blague, non, c'est une blague. Évidemment. c'est une blague. J'espère aussi que chez vous, ça vous a plu. Ceux qui nous Évidemment, écoutent et ceux qui bien nous sûr. regardent, j'espère que ça vous a plu aussi. On a quand même fait en sorte que le podcast soit agréable de vue et aussi à l'écoute. C'est ça. J'espère que dans les deux cas, ça vous a plu. Évidemment, c'est le premier épisode, donc on attend des retours des gens. N'hésitez pas, voilà, on a essayé de créer des choses, de faire des petits trucs, de lui donner un style. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous va, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pas rire. Voilà, Vous en commentez pensez. évidemment, commentez dans la positivité. Hein, on n'est Exactement, pas là ne nous pour. insultez pas. Et on se retrouvera bientôt. Attends, je peux dire quelque chose avant de partir? On va peut-être, le mot de la fin pour Ben. Merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. Merci Marc, même si je t'avoue qu'au début je t'appréciais pas, mais plus tu parlais et plus je t'aimais. Oh, c'est trop gentil, Ben. Et je peux venir à Bangkok avec toi. Non, pas à Bangkok, à Lombok. C'est la même chose, c'est Bangkok. Je peux venir avec toi. Je sais pas, parce que du coup, j'ai plus trop de place dans ma valise, tu vois. Il y a quelqu'un qui t'a remplacé. Elle Va est falloir un peu. Bonjour mademoiselle, vous vous Faut la appelez draguer. comment? Vous appelez comment? Merde, maintenant je suis prise dans le jeu. Ah ouais. Bref, merci tout le monde. C'était le Castoun. À la prochaine pour un épisode spécial Noël. Sur le Castoun. teasing. Le teasing, un épisode spécial Noël. Est-ce qu'on peut le dire? On a réussi à vous dégoter le Père Noël. Il C'est sera vrai. là, le seul et unique Père Noël sera présent dans le Castoun. Il viendra. À voir au prochain épisode. Et c'était le Castoun. Ciao, ciao. Salut tout le Au monde. revoir tout le monde. Au revoir. C'est quoi? Je sais pas moi. C'est quoi? J'en sais rien. C'est le Castoun!
Je me sens si seul.